évangéliser, dans elle œuvre de service du Seigneur, et nous exhorte à le servir sans relâche. Il nous appelle sans cesse à sortir et à évangéliser, il nous appelle inlassablement à assister aux offices religieux, il nous appelle inlassablement à consacrer notre temps au Seigneur, il nous donne un exemple infatigable. Cela nous invite à travailler plus et à dormir moins. On sait également que nous ne répondons pas tous à cet appel, car nous travaillons de nombreuses heures par semaine et considérons que d'autres activités sont également importantes. Ce matin, je veux souligner quelques faits fondamentaux concernant le tribunal du Christ. Objectif. Qu'en connaissant les faits fondamentaux du tribunal du Christ, nous sommes tous conscients de ce que nous faisons et de ce que nous ne parvenons pas à faire et de leur signification dans nos vies présentes et futures. Proposition. Que le chrétien pleinement conscient du jugement du tribunal du Christ soit encouragé à servir le Seigneur avec plus de ferveur. Je souhaite présenter 5 faits fondamentaux sur le tribunal du Christ. 1. L'événement 2. L'examen 3. L'effet 4. L'extra 5. L'exhortation. Voyons d'abord l'événement 1.1. Quand aura lieu le jugement à la cour du Christ? Après l'enlèvement au ciel pendant la grande tribulation. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. 13. Nous ne voulons pas non plus que vous soyez ignorants, frères, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Comme les autres qui n'ont aucun espoir. 14 Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, Dieu amènera aussi avec Jésus ceux qui n'y en a pas. Nous sommes ici en tant qu'espèce complètement par hasard. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons, est le fruit du hasard, et cet auteur déclare que même si nous cherchons une autre alternative, elle n'existe pas. Si ce monde n'est que le produit d'un accident, quel espoir peut-il y avoir? Ce monde avec toutes ses douleurs, toute sa violence, tous ses problèmes, c'est tout ce qui existe. Tout s'inscrivait très bien dans ce qu'on appelle l'évolution. Et c'est cette idée créée par Darwin qui a influencé. Vous avez besoin de sa direction. C'est que faites-vous du message ou de l'enseignement reçu? Que faites-vous pour la garder dans votre cœur? Prenez-vous des notes de ce que vous lisez ou entendez? À quelle fréquence apportez-vous intentionnellement la parole de Dieu à votre cœur? B. Avec un profond sentiment d'espoir. Explication à le cynisme des gens face à la possibilité d'un changement. Il y a des gens qui font des efforts pour changer leur comportement, mais il semble que tout ce qu'ils ont essayé est inutile et ils ont sombré dans la défaite et, pire encore, dans l'attitude de ne pas pouvoir mener une vie victorieuse. Cependant, le croyant n'a pas à sombrer dans l'océan du désespoir, car l'évangile est la réponse de Dieu à notre condition déchue. B. L'espoir se trouve dans l'évangile, le pouvoir de transformer des vies. L'évangile n'est pas seulement une nouvelle façon de comprendre la Bible, une autre façon d'aller au paradis, mais c'est la puissance de Dieu. Romains 16. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, pour sauver les pécheurs de la damnation éternelle, sanctifier et produire le caractère du Christ dans nos vies. 2. Illustration. Allez voir le médecin dans l'espoir d'entendre parler de l'amélioration de votre maladie. C'est comme si on effectuait une analyse après une période de traitement. Allons voir le médecin avec le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. J'espère que nous avons guéri. B. Je travaille à perdre des kilos, et demain je vais me peser pour voir mes progrès sur le régime. Cela m'encourage à aller voir les kilos que j'ai perdus. Je vais lire l'échelle dans l'espoir de savoir jusqu'où j'ai progressé. Application. De la même manière, Dieu veut que nous nous rapprochions de l'écoute de sa voix avec l'espoir d'être transformés par elle. Dans le livre d'Isaïe, le Seigneur lui-même nous rappelle que sa parole ne lui reviendra pas vide, sans avoir accompli ce qu'il désire et atteint le but pour lequel il l'a envoyé. Ésaïe 55:11. B. Alors, comment cela devrait-il affecter votre attitude face au message de Dieu? Lorsque vous ouvrez la Bible ou écoutez un message ou un cours biblique, êtes-vous prêt à être transformé ou simplement à être informé? Votre question est, que dois-je changer? Ou simplement quelle nouvelle chose vais-je savoir? C'est penser aux années ou aux mois qui se sont écoulés depuis que vous avez commencé à entendre l'évangile. Êtes-vous plus sain ou plus intelligent? Avez-vous développé une haine accrue envers le péché dans votre propre vie ou avez-vous simplement augmenté votre connaissance de la Bible? 2. Obéissons à ce que Dieu dit. C'est simple. Peu de choses sont aussi claires à comprendre dans la Bible que ce commandement. Faites ce que dit le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des enseignements difficiles à comprendre, mais dans les choses fondamentales et essentielles,
Il ne s'agit pas de manque de compréhension, mais d'obéissance. Il est sage. Jésus a dit que quiconque entend mais n'obéit pas à sa parole est comme un homme insensé qui construit une maison. Mais pour cette époque, nous souhaitons découvrir comment ces passages s'appliquent à nous 6. Dans les premiers thèmes, nous avons vu l'universalité de la souffrance. Personne n'est heureux, à l'abri d'épreuves ou de tribulations. Si nous ne vous avez grandi et êtes devenu davantage semblable à Jésus. C'est le travail merveilleux que Dieu accomplit dans le contexte de sa communauté, de son Église. N'aimeriez-vous pas vivre une transformation similaire? N'aimeriez-vous pas grandir dans votre relation avec Jésus? Vous et moi devons donc nous connecter à l'Église pour grandir. La croissance ne se produira pas si nous sommes seuls, éloignés ou isolés. C'est dans le contexte de sa communauté que Dieu opère des merveilles pour la gloire de son nom. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Votre aujourd'hui est hier demain. Résumé. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, il lit qu'il y a du temps pour tout. Le plus sérieux, c'est comment nous gérons ce temps. Par Miguel Izcano Votre aujourd'hui est hier demain. De la série Quand est un jour. L'Ecclésiaste 31,8 dit qu'il y a un bon moment pour tout faire. La situation et qui gère ce temps est en fait le correcte utilisation. Dans la vie nous rencontrons tout type de personnes et à certaines occasions nous découvrons que nous ne vivons pas à leur rythme. Les gens passifs tellement passifs que ma grand-mère a dit qu'ils avaient attelé le sang d'eux. Les gens compulsifs ils ne sont pas très fiables car ils ne pensent pas qu'ils réagissent. 3 Les gens analytiques c'est bien mais ils ne deviennent pas philosophes. 4 Les personnes obsessives vous aurez votre propre opinion sur eux. 5 Les gens pessimistes avec une mentalité de fatalisme et d'échec. 6 Les gens optimistes avec la mentalité de campion tout le temps. 7 Les gens arrivistes vivent du succès et du sacrifice des autres. Dans quel groupe pensez-vous être en ce moment? La vérité que nous devons faire la main de tout ce qui ci-dessus lorsque nous agissons selon notre propre critère et n'imitons pas le modèle de vie idéal du Christ. Certainement, seul Dieu donne une deuxième chance, sans aucun reproche, il dépote nos péchés au fond de l'océan. Mais vous et moi honnêtement, allons-y juste pour une minute avec honnêteté, le rythme de vie que nous menons n'importe pas, le comportement et l'attitude laisseront leurs empreintes sur ceux qui croisent notre chemin. 1 Une première impression. 2 Une attitude d'honnêteté. 3 Un comportement de s'il vous plaît. Et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Nous devons n'oublier que nous n'avons pas de machine à temporer pour revenir en arrière et supprimer tout mauvais, comme si cela ne s'est pas arrivé. Nous vivons avec la loi de la réciproque. Vous semez ce que vous récoltez. C'est pourquoi nous devons être réalistes pour voir si nous agissons correctement ou traitons les autres comme nous aimons être traités. N'oubliez pas que notre famille aura une partie de cela. De nombreuses familles dans la Bible ont porté des malédictions de génération en génération, mais non seulement le mal est hérité, les bénédictions et les promesses ont été et continuent d'être transférables. Nous avons tous des albums ou des vidéos photographiques de famille et certaines occasions en les regardant, un souvenir de quelque chose nous vient. Isaac, Jacob, David. Ce sont plusieurs d'entre eux qui avaient des ennemis qui voulaient leur mort. Gédéon avait aussi des ennemis et l'un de ses plus puissants ennemis était les Philistins. Samson a également dû affronter les Philistins et ils ont longtemps été les ennemis mortels d'Israël. Aujourd'hui, même si nous n'affrontons pas les Philistins, nous allons voir qui sont les Philistins de notre temps. Mais nous verrons d'abord certaines caractéristiques de Samson qui nous aideront à ne pas commettre les mêmes erreurs. Nous verrons sa vie avec ses parents. Nous verrons sa vie avec le sexe opposé. Nous verrons les vœux qu'il a faits avec Dieu. Nous verrons ses ennemis et comment il les a traités. Samson et sa vie avec ses parents. 1. L'une des erreurs de Samson a été de ne pas se soumettre à l'autorité. Dieu avait mis Samson à part pour le service. Juge 13:5b Ses parents lui avaient donné des directives sur la façon de procéder. Juge 13:13 et 14:2. Samson avait une manière de traiter avec le sexe opposé. 1. Samson aimait les femmes qui n'étaient pas autorisées pour lui. Samson aimait une femme qui n'était pas israélite. Juge 14:1 et 2b. Samson se mettait en colère si quelqu'un s'opposait à lui. Juge 14:3c. Samson est tombé amoureux très vite sans penser à ses valeurs. Samson a fait ce que les autres ont fait. Juge 14:10 Samson avait fait des vœux avec Dieu et les avait rompus. 1. Quand on fait des vœux avec Dieu, on doit les accomplir. Samson ne pouvait pas toucher quelque chose de mort et il a rompu sa promesse. Jeudi 14,
8 à 9. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Samson devait se sauver pour Dieu et il ne l'a pas fait. IV. Les ennemis de Samson 1. Samson avait les Philistins comme ennemis. Juge 15 10 à 11a. Les ennemis de Samson étaient astucieux. Juge 16 4 à 5b. Les ennemis de Samson voulaient lui faire du mal. Juge 15 10c. Les ennemis de Samson sont devenus ses amis. Juge 16 18 à 21v. La perte de Samson 1. Ses ennemis lui ont enlevé sa force, sa vision et l'ont enchaîné. La force de Samson n'a pas regardé sa religion ni son caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Au début du chapitre 16 on le retrouve en train de s'unir à une femme qui a fait profiter son corps de son profit. 3. Encore 3 versets et nous le retrouvons amoureux d'une autre femme que d'autres dieux. Dalila 2. Je veux que nous remarquions quelques points importants. 1. Samson a échoué lorsqu'il se souciait plus de son désir que de son engagement envers Dieu. 2. Il n'a pas réussi à passer la plupart de son temps avec l'ennemi. 3. Il n'a pas réussi à s'impliquer dans des jeux qui le distrayaient lorsqu'il a été choisi pour être le chef d'Israël. 2. Regardons la vie d'un autre combattant. Samuel 13 à Saul a été choisi pour être le premier roi d'Israël. B. En examinant les 18 chapitres qui couvrent sa vie, nous trouvons un homme au sein du groupe. Cela peut être du vocabulaire, la façon dont vous vous habillez, des choses qui sont faites, des choses qui ne sont pas faites, etc. Exemple juifs orthodoxes égale vêtu de noir, avec des tresses, ne mange pas de viande, jupe longue, cheveux longs, pas de maquillage égale à pentecôtiste. Pourquoi la plupart des écrits du 1er siècle concernant la circoncision, les lois sur les régimes alimentaires et le respect de la loi sabbat, c'étaient les bornes frontières. Lorsque Jésus apparaît sur la scène, il traite les gens différemment. Il établit que ceux qui sont fondés sur l'amour sont enfants de Dieu. Jésus ne va pas jusqu'aux limites, il va au cœur du problème pour établir qui est le Fils de Dieu. Lorsqu'il lui parle des commandements, il va à la racine. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. C'était le cœur de la loi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. C'est ainsi qu'on sait qui est enfant de Dieu, s'il aime. Paul dit la même chose dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'il dit que de nombreuses bornes peuvent être tracées, mais que si l'on n'aime pas cela, cela ne nous sert à rien. Jean dit la même chose dans 1 Cor 4 7. Chers frères, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de lui et le connaît. Lorsque les gens ne voient pas de véritable transformation dans leur vie, ni chez les autres, ils commencent alors à se concentrer sur les bornes pour montrer la fausse transformation ou la différence avec les autres dans leur vie. Expérience d'un frère qui dit à un pasteur qu'il a une église mondaine. Le pasteur lui demande, « Qu'entendez-vous par mondain ? » Eh bien, vous utilisez la musique du monde, vous dit le frère, vous faites des drames dans l'église, et c'est le monde qui fait les drames. Alors, quelle est la différence entre vous et le monde ? Tout le monde sait que les chrétiens devraient être différents en aimant davantage, en étant plus joyeux et en étant plus compatissants. Et tout le monde sait que ce n'est pas le cas, alors ne devons-nous pas faire quelque chose pour être différents ? En d'autres termes, si nous ne pouvons pas être saints, alors nous devons agir comme des fous. C'est exactement ce que les pharisiens ont fait. 27 C'est pourquoi vous auriez dû donner mon argent au banquier, et quand je serai arrivé, j'aurai reçu ce qui est à moi avec intérêt. 28 C'est pourquoi ôtez-lui le talent, et donnez-le à celui qui a 10 talents. 29 Car à celui qui a, on donnera, et il aura davantage, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera ôté. 30 Et jette le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. 5. Notre utilisation de l'argent. 1 Timothée 6, 17 à 19 17 Commande à ceux qui sont riches dans ce monde de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne toutes choses avec richesse, afin que nous en jouissions. 18 Qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en bonnes œuvres, généreux. 19 Se posant de bonnes bases pour l'avenir, afin que Today ait bénéficié de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Il traverse,
conquiert Jéricho et célèbre la Pâque Jos 5.10. Néhémie revient et reconstruit les murs de Jérusalem. Néhémie 2.1 Vie. Jésus est crucifié sur la croix du calvaire pour la rédemption de nos péchés et avec cela nous entrons dans la dispensation de la grâce. Jean 19.42 Vie. Ayant à l'esprit qu'il fallait se dépêcher en raison de la préparation de la Pâque juive et que ce tombeau se trouvait à proximité, ils y déposèrent Jésus. 3. Tarifs appliqués à les 430 ans d'esclavage. Il représente notre vie sans Christ. 2. Asservi par le péché et sans espoir. Travailler dur mais n'obtenir aucun bénéfice. Moïse. Il représente Jésus, notre Rédempteur, qui a cédé sa place pour nous. 2. Il a vécu parmi nous et nous a libérés, devenant ainsi le sacrifice pascal. Le jour de sa mort, nous avons été libérés. C'est les 40 ans dans le désert. Cela représente notre vie de croyant. 2. Nous nous contaminons encore avec des rites païens. Très souvent, nous doutons de Dieu et nions nos problèmes. Nous ne comprenons toujours pas que notre avenir sera meilleur que notre passé. Constamment, même si nous nous appelons chrétiens, nous luttons contre le dessein de Dieu et demandons une meilleure alternative. Le dessein de Dieu ne nous satisfait pas. Nous voulons de la viande, la manne ne me satisfait pas. Josué. Il représente le Saint-Esprit qui a pris la place de Jésus. 2. Josué a pris la place de Moïse et le peuple d'Israël devant le Jourdain sur le point de le traverser. Il représente le début d'un temps de conquête. Ce fut le lieu de décision. Si je traverse, je m'engage à faire partie de l'armée. Guerre spirituelle. Ce n'est pas le paradis, c'est le temps de la conquête où le bon combat est mené en réclamant ce qui est promis et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Se battre pour ce qui nous a été donné. 2. Tu dois comprendre. La terre appartenait déjà aux Israélites mais ils devaient désormais en prendre possession. 2. La victoire a déjà été remportée par Jésus sur la croix. 3. Jéricho avait déjà été conquise. Ceux de Jéricho étaient terrifiés à cause du peuple d'Israël. 4. Canaan avait déjà été conquis. Il fallait prendre une décision. Je traverse ou reste en fugitif, fuyant toujours mon passé, mes passions. 2. Si je traverse, je dois changer de stratégie et devenir une personne de pacte et d'engagement. 1. J'oublie complètement l'Égypte. 2. J'arrête de vivre dans l'errance comme si ma vie n'avait ni but ni direction. 3. Et je prends ma place dans le cadre d'une cause plus grande. Le royaume du Christ. Crossing parle de dépossession. J'ai abandonné mon individualité et je fais partie de l'armée. 2. J'abandonne mon besoin et je vois le besoin de ma communauté. Lorsqu'ils traversèrent, ils formaient un seul peuple et non les 12 tribus d'Israël. C'est Dieu veut que nous soyons une armée d'un un seul corps. 5. Prenez la décision. Une année de changements différents et également une année de quelques difficultés. Bref, l'année qui vient de se terminer, pour beaucoup, a été une année de frustration plus que de bonheur. Plus d'un d'entre nous a perdu un être cher ou peut-être y a-t-il eu des pertes économiques assez lourdes. Ou bien nous aurions pu vivre un monde de déception. Des nouvelles du Mexique, des gens décident de se suicider pendant les vacances. La mauvaise nouvelle est que nous ne pouvons rien y faire et la bonne nouvelle est que nous pouvons apprendre de nos erreurs et profiter du fait que nous avons l'opportunité de recommencer avec une nouvelle force pour apporter les changements nécessaires, en luttant toujours vers la réalisation de nos objectifs. Dieu nous donne la vie en petites portions que nous appelons heures, jours, mois et années. Prof 17-24 La sagesse apparaît sur le visage du sage, mais les yeux de l'insensé serrent jusqu'aux extrémités de la terre. Il décrit 2 types de personnes. Le premier dit que la personne intelligente vise à développer des actions de jugement intelligent. Elle sait ce qu'elle fait et à avoir un plan défini. La personne suivante décrite dit que le fou a les yeux tournés dans des directions différentes, sans avoir de plan précis. Simplement laisser la vie telle qu'elle ou voir ce qui se passe. Auquel de ces personnages vous identifiez-vous, ou à qui d'entre eux décidez-vous de vous identifier? Ce matin, je voudrais vous proposer 4 principes qui nous aideront à profiter de la nouvelle année qui commence et ainsi avoir un plan défini. Je demande à Dieu de nous aider à nous souvenir de ces 4 principes de base pour cette nouvelle année et de nous permettre de profiter des opportunités qui se présentent à nous. À reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, reconnaître nos défauts et en assumer la responsabilité. Nous devons reconnaître nos erreurs et accepter que c'est nous qui avons fait le mal avant de rejeter la faute sur les autres. Généralement, les êtres humains recherchent n'importe quelle excuse pour bien paraître devant les autres.
Si c'est notre erreur que quelque chose s'est mal passé, nous disons toujours c'est juste que les excuses ne servent pas seulement à ne pas accepter la responsabilité ce qui a été fait, mais ils nous aident également à essayer d'éliminer la culpabilité de nos sentiments ou à justifier quelque chose que nous avons fait ou dit. Ne nous laissons pas emporter par la nature humaine. Filles 6, 5 Chacun doit prendre la responsabilité de lui-même, parce que chacun porterait son propre fardeau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2 Nous sommes tous ici confrontés à deux types de circonstances. L'une d'elles concerne les situations auxquelles nous serons confrontés et sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, comme l'économie du pays, le chômage, les paroles et les actions des autres, l'état du climat et ses conséquences. Comme ce qui arrive au Sri Lanka avec un bilan proche de 150 000 morts du tsunami. Mais il existe certaines circonstances auxquelles nous sommes confrontés en raison de nos actions et des décisions que nous prenons. J'ai connu des gens qui ont eu des problèmes financiers parce qu'ils ont quitté leur emploi sans en chercher un autre au préalable. La raison dit 24a. Qu'as-tu avec nous, Jésus du Nazaréen? Les ténèbres ne peuvent résister au rayonnement de la victoire de Jésus. Beaucoup de ceux qui ne sont pas croyants détestent les choses de Dieu. Ils ne réalisent pas que la raison pour laquelle ils ont tant de haine pour les choses de Dieu est parce qu'ils sont influencés par la puissance de Satan. Ils sont victimes des pièges et de la haine que le diable a contre le Christ. Le diable et ses démons ne peuvent résister à la présence victorieuse du Christ, et c'est pourquoi ils le haïssent. Les démons craignent Jésus. Même les démons croient et tremblent. Jacques 2,19 RVR 1960. Toute autorité appartient à Jésus. Aucun enfant de Dieu ne devrait craindre Satan, jamais. Oui, nous devons être prudents, mais ne craignez jamais la peur. La Bible dit oui, pratiquez la maîtrise de vous-même et soyez vigilants. Son ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5, lui Nive le diable et ses démons craignent Christ et quand vous avez Christ dans votre cœur, il tremble et fuit, reconnaissant qui vous êtes en Christ, parce que vous lui appartenez. Sa parole dit 4 petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4 LSGD Les démons se soumettent à l'autorité de Jésus. 25 Alors Jésus le réprimanda, disant, tais-toi et sors de lui. 26 Et l'esprit impur, le secouant violemment et en criant, sortit de lui. Le démon a dû s'abandonner à l'autorité du Christ et quitter ce corps. Jésus nous a donné cette même autorité et tout ce que nous avons à faire est d'être remplis de son Saint-Esprit et de confesser la vie du Christ dans nos vies. Or, ce n'est pas simplement une confession théologique, cela doit être une confession qui se fait à travers notre relation personnelle que nous entretenons avec le Christ. Y est la victoire du croyant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Le croyant a accès à la victoire du Christ sur Satan. Jésus a dit 19 Je vous ai donné autorité sur les forces de l'ennemi. Luc 10-19 Espagnol. Et lorsque Jésus a donné des instructions à ses disciples, il leur a dit oui, chassez les démons. Matthieu 18 LSG La victoire du croyant est en Christ. Mais cependant, beaucoup de gens et même des chrétiens pensent qu'ils peuvent obtenir la victoire sur Satan et ses démons par d'autres moyens. Ils pensent que grâce à la législation, à l'éducation, ou au changement de l'environnement d'une personne, ils obtiendront la victoire sur le royaume de Satan. La raison pour laquelle ni la législation, ni l'éducation, ni l'environnement ne peuvent offrir la victoire sur le diable et ses démons est que la législation est un certain nombre de règles qu'une personne doit suivre. Ainsi, si une personne suit d'innombrables lois, simplement parce qu'elle essaie de rendre quelqu'un heureux ou parce que quelqu'un le lui a ordonné, cela ne crée qu'un changement superficiel et non interne. Histoire du garçon qui ne voulait pas s'asseoir. La victoire du croyant ne repose pas sur d'innombrables lois, elle repose sur la mort et la résurrection du Christ. Ne s'exprime pas seulement dans le comportement extérieur de la personne ni dans ses relations avec ses pairs. Ce n'est pas non plus simplement sa disposition naturelle, c'est plutôt un travail réalisé dans l'âme et elle s'exerce d'abord et avant tout envers Dieu. La douceur est souvent confondue avec le manque de caractère et de verticalité des choses. Matthieu 11, 29, Jean 2, 15-17. La douceur parle de gentillesse intime. 6, 11. NASB La douceur est le contraire d'être dur et grossier. Être doux ne signifie pas ignorer le péché. Au contraire, on signale le péché en s'en préservant. Gal 6,
1. Dans la famille, l'humilité et la douceur doivent régner parmi ses membres. La marche du croyant est première, humble et 12b se supporter avec amour et patience. La marche du croyant ne dépend pas de la façon dont les circonstances le poussent à agir. Nous ne pouvons pas le faire avec nos propres forces, mais avec Dieu, nous pouvons agir avec patience. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Quand Paul parle de patience, il parle de ne pas payer selon ce qu'il reçoit, mais de payer selon l'amour de Dieu. Il existe deux mots en grec pour désigner la patience upomone et ce tempérament ou ce caractère qui ne succombe pas ou ne faiblit pas face à la souffrance. C'est le contraire de la lâcheté. Jacques 1, 3 Macrothumia est ce qui fait qu'on ne répond pas mal pour mal contre quelqu'un. C'est le contraire de la vengeance 1 Pierre 2, 21 à 23 2 Tim 4, 2 La famille est la meilleure épreuve de notre marche. Quelque chose qui va avec cette endurance est le pardon, sans lequel nous ne pouvons pas endurer. Col 3, 13. Le pardon est essentiel au maintien de l'unité au sein de la famille. Matthieu 6, 14-15, 2 Cor 2, 10 et préserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. En grec, il est dit littéralement travailler intensément pour préserver l'unité. L'unité est l'élément le plus important pour témoigner de Jésus. Jean 17 20 à 23. Acte 2 L'unité de la famille est en danger parce que nous ne lui avons pas accordé l'importance qu'elle a. Le croyant doit veiller à ce que l'unité de l'esprit soit maintenue d'abord chez lui, puis dans l'Église. V. 4. 6 Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez été appelés dans la même espérance de votre appel, un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout. À travers tout et en tout, Paul décrit les éléments de l'unité de l'esprit. Un corps et un esprit qui donnent vie au corps. Les sauvés ont été appelés à la même espérance de gloire avec un seul Seigneur, une seule foi, la foi en Jésus est ce qui sauve, un seul baptême, bref, un seul Dieu et Père de tous ceux qui croient, qui est sur eux qui veille, car eux défendre. Et en tout remplissage la famille doit marcher et vivre en gardant ces éléments à l'esprit pour être une famille univée. 7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Bien que nous ayons certains éléments en commun, Dieu a pourvu à la diversité au sein de lui. Il l'a frappé à la tête avec une poêle de marque Pfal. Ou quand on voit le traitement que le mari donne à sa femme devant les autres membres de l'Église, ou qu'il crie très mal après ses enfants, ou qu'il ridiculise sa femme en l'insultant, ou qu'il se moque d'elle parce qu'elle a pris un peu de poids, ou bien parce que ses années sont déjà visibles. Conclusion: la violence n'est pas saine. Cela ne vient pas de Dieu et cela ne faisait pas partie des plans de Dieu pour la famille. La violence est venue à cause du péché de l'homme. La famille chrétienne n'est pas exempte d'être victime de violences conjugales. La violence domestique ne respecte pas la religion, la culture, le statut social, le niveau d'éducation, etc. parce que c'est un produit du péché. Et le péché et ses différentes manifestations se retrouvent partout dans le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Dieu a institué la famille pour que ses membres puissent vivre et établir des relations basées sur l'amour, l'égalité, le respect et la tolérance mutuelle. Puisque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de celui qui a fondé la famille. Église Baptiste Bethel, 2 juin 2002. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Vivons dans la lumière de l'éternité. Résumé. L'éternité est une réalité où nous passerons le reste de notre vie. Par Fernando Ocampo. Vivre à la lumière de l'éternité. Texte. Jean 14 1 à 6 Objectif. Que les auditeurs, en entendant le message du salut, décident, par la foi, de recevoir le don de la vie éternelle en Christ. Introduction. Tout au long de l'histoire, les êtres humains se sont accrochés à ce qu'est l'éternité et se sont profondément intéressés à ce qu'est l'éternité. Les Grecs de l'Antiquité pensaient que l'homme pouvait produire des mots et des œuvres qui transcendaient son existence physique, de telle sorte que lorsqu'une personne, après avoir quitté ce monde, franchirait la porte de la mort, tout ce qui resterait de elle ne serait que les traces impérissables de ce qu'était son existence. Je pense à une chanson de Julio Iglesias, père du célèbre Enrique Iglesias, intitulée La vie reste la même. Dans un de ses vers, il dit « Finalement,
Les œuvres restent, les gens s'en vont. D'autres qui viendront les continueront. La vie continue. Le message de cette chanson montre clairement que les choses matérielles nous maintiennent parfois enchaînés et aveugles, raison pour laquelle nous ne parvenons pas à regarder au-delà. Nous sommes tellement occupés par ce que nous voyons et ce que nous avons que nous ne nous arrêtons pas pour penser à l'éternité. Le matériel a tellement éclipsé l'éternel que nous ne faisons pas de projet pour l'éternité lorsque nous y passerons le reste de notre vie. Nous pensons et parlons généralement toujours en termes d'aujourd'hui et non de demain. Nous vivons comme si nous n'aurions jamais à affronter la mort. Nous vivons si vite comme si la mort était la fin d'île. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Une raison de soumettre. Partie 4 Résumé. La soumission biblique n'est pas seulement la soumission à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Par Joshua Pinto Une raison de soumettre revenant aujourd'hui à 1 Pierre. Pierre vient d'expliquer que les chrétiens sont des étrangers dans ce monde. Mais maintenant, Pierre veut que ses lecteurs comprennent que même si leur citoyenneté est au ciel, ils doivent néanmoins être de bons citoyens ici sur terre. Pedro sait que la soumission est une caractéristique déterminante d'un bon citoyen. C'est donc avec cette connaissance à l'esprit que Pierre commence par 1 Pierre 2 13 à 25 13 Soumettez-vous, pour l'amour du Seigneur, à toute autorité humaine, soit au roi, comme autorité suprême. 14 Soit au gouverneur qui l'envoie pour punir ceux qui font le mal et reconnaissez ceux qui font le bien. 15 Car telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien il fasse taire et l'ignorance des insensés c'est agir. Comme un peuple libéra qui n'utilise pas sa liberté pour cacher le mal, mais qui vit comme un serviteur de Dieu. 17 Donnez à chacun le respect qui lui est dû. Aimez vos frères, craignez Dieu, respectez le roi. 18 Serviteurs, soumettez-vous avec tout respect à vos maîtres, non seulement les bons et les compréhensifs, mais aussi les insupportables. 19 Car il est louable que, par sens de responsabilité devant Dieu, on endure des épreuves, même si on souffre injustement. 20 Mais comment pouvez-vous vous attribuer du mérite si vous supportez d'être maltraité pour avoir fait le mal? En revanche, s'il souffre pour avoir fait le bien, cela mérite la louange devant Dieu. 21 C'est à cela que vous avez été appelés, parce que le Christ a souffert pour vous, vous donnant un exemple à suivre sur ses traces. 22 Il n'a commis aucun péché et il n'y avait aucune tromperie sur ses lèvres. 23 Quand il l'insultait, il ne répondait pas par des insultes. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il se livrait à celui qui juge justement. 24 Lui-même, dans son corps, a porté nos péchés sur l'arbre, afin que nous puissions mourir au péché et vivre pour la justice. Par ses blessures tu as été guéri. 25 Auparavant, vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger qui prend soin de vos vies. LSGIUN Commandement très difficile. Soumettez-vous. 1 Pierre 2, 13 Soumettez-vous, pour l'amour du Seigneur, à toute autorité humaine. Mettez sous. À la soumission n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de très difficile à faire. La soumission n'est pas quelque chose qui n'est pas forcé, c'est quelque chose qui se fait volontairement. La soumission biblique n'est pas seulement une soumission extérieure, mais aussi intérieure. Le verbe soumettre signifie littéralement se mettre sous soumission. Et selon les enseignements bibliques, l'attitude de soumission vient d'un esprit bien disposé. 2 Une motivation impérieuse convaincante pour l'amour du Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien Cation des droits, le pardon, la vie confortable, la souffrance. Le message de l'évangile de la croix. En même temps qu'il divise, unit aussi. J'ai divisé, car comme nous l'avons vu, la réaction de ceux qui sont finalement condamnés est le rejet parce qu'ils considèrent que cela n'a aucun sens. Des familles, des nations et des peuples ont été divisés à cause de l'évangile. L'histoire de l'homme nous enseigne que l'évangile de la croix a été détesté par des personnes puissantes, comme les empereurs romains au cours des 3 premiers siècles de notre ère. Parfois, je me décourage quand je vois que lorsqu'on prêche, il y a ceux qui hésitent à prêcher. Je connais les paroles d'Ésaïe 55:11 Ainsi en sera-t-il de ma parole qui sort de ma bouche. Il ne me reviendra pas vide, mais il fera ce que je veux et il prospérera dans ce pourquoi je l'ai envoyé. Mais il y a un double objectif, la transformation et le jugement. Dieu jugera les hommes selon mon évangile. Rome 2, 16 mais il unit ceux qui trouvent enfin en lui la puissance de Dieu pour le salut. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
La croix et son message sont la raison qui permet à des millions de personnes dans le monde de se lever chaque matin pour affronter les pressions quotidiennes de la vie. La croix et son message sont la raison pour laquelle, au milieu des calamités les plus déchirantes, de nombreux croyants peuvent se lever et louer Dieu. Nous sommes rassemblés ici ce matin parce que nous avons entendu et cru l'évangile qui nous a sauvés. Application. Qu'est-ce que cela signifie? Ne cessons jamais de nous émerveiller devant le puissant message de salut que nous trouvons dans l'évangile. N'ayez jamais honte devant vos amis de savoir que vous êtes évangélique, c'est-à-dire quelqu'un qui croit et vit selon l'évangile. N'ayez pas peur d'être rejeté ou moqué par vos amis parce que vous êtes chrétien, parce que vous lisez la Bible et parce que vous croyez tout ce qu'elle dit. Ils vous voient peut-être comme un cinglé, mais en réalité, ce sont eux qui devraient avoir honte d'être les vrais imbéciles et de rejeter la puissance de Dieu pour changer leur vie. Il y a une deuxième particulière Samarie, vers une ville particulière Sichar, à un endroit en particulier le puits de Jacob, une citerne de 100 pieds de profondeur creusée il y a quelques milliers d'années, à une heure particulière 12 heures, à une personne en particulier la Samaritaine. Dieu est un Dieu. Personnel 8. Quelqu'un venait chercher de l'eau au puits, il y avait un rendez-vous divin qui attendait cette personne même si elle ne le savait pas. 9. Ce que fait Jésus est quelque chose qui n'a pas été fait depuis des années, un juif de passage en Samarie. Si seulement je trouvais quelqu'un qui avait un réel besoin et qui n'avait pas honte de dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Jésus a pu atteindre la ville entière en atteignant la Samaritaine. Aujourd'hui, il regarde certains d'entre nous et il nous dit, dès que je l'aurai atteint, je pourrai bouleverser toute leur famille, je pourrai avoir un impact sur leur bureau, je pourrai avoir un impact sur leur université, je pourrai avoir un impact sur leur travail, leur patron. Alléluia. Beaucoup sont assis dans leur siège d'église, très jolis et bien rangés, comme s'ils ne passaient pas un moment pas si fiers de dire, Dieu, j'ai besoin explosif. Résultat 3. Un tempérament incontrôlé est incapable d'être lent à parler, mais un génie contrôlé par l'Esprit de Dieu, même si le mari, la belle-mère, le fils délie la langue, fait preuve d'un christianisme authentique. Colère contrôlée par l'Esprit. À tout comme Jacques ne dit pas que tout le monde devrait garder le silence à l'église, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Surtout face à l'injustice et au péché ouvert, l'accent est mis sur savoir quand et comment parler. 1. Jacques dit lent à la colère. Jacques ne dit pas que la colère est un péché. Il dit qu'il faut bien écouter, considérer tous les angles avant de se mettre en colère. 2. Il existe deux types de colère. À la colère destructrice qui blesse les sentiments, qui blesse ou blesse physiquement, la colère qui est capable même de tuer. B. Colère constructive, colère qui réclame la justice, colère qui crie contre le mal, colère qui cherche la correction des mots, une colère qui ressemble à la colère divine. 3. Jacques ne dit pas qu'un chrétien ne devrait jamais être en colère. Le chrétien doit savoir quand et pour quelles raisons se mettre en colère. 4. En ce qui concerne la colère destructrice, la colère pécheresse, dans le Sermon sur la montagne, Jésus a dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, vous ne commettrez pas de meurtre et quiconque commet un meurtre sera coupable au jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque est en colère contre son frère sera coupable en jugement. Mt 5 21 à 22 à 5. Ici, il parle de la colère comme d'une émotion nuisible, qui détruit les relations familiales, met fin au mariage et entre dans la vie de l'Église. 6. Concernant la colère constructive, Paul dit soyez en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, et ne cédez pas la place au diable. Épée 4, 26 à 27. B. Le croyant sensé et équilibré saura faire la distinction entre la colère destructrice et constructive. Moi seul ne peux pas gagner, mais nous j'ai dit nous allons gagner. Alors, montons, prenons possession, parce que nous pouvons faire plus que. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Silito Lindo. Résumé. C'est beau ce que Dieu a préparé pour nous. Par Jason Noble. Silito Lindo. Apocalypse 21 3 à 4. Et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu avec eux. 4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni pleurs,
ni douleur car les premières choses sont passées. Les Riquiza del Silo, c'est drôle, non. Ici, l'homme marche sur Dieu en regardant l'or, mais là, l'homme marchera sur l'or en cherchant Dieu. Requise de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. Luc 9 26-13. Intérêt croissant pour les choses matérielles casa, caro, alimento, vestido buscar más hora de trabajo vosotros, pu, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosa inquiétude, por todas esta cosa buscant la gente du monde mais votre Père sait que vous avez besoin de ces choses, mais cherchez le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Luc 12 29 à 31 14. Amour excessif des passe-temps mondains. Passer trop de temps à regarder la télévision, faire du sport ou se promener. L'exercice physique ne sert à rien, mais la piété est utile à tout, car elle est porteuse de promesses pour cette vie présente et c'est l'avenir intime. 4 8 15. Caractère irritable et incontrôlable, mauvais caractère, accès de colère, manifestation violente, changement brusque d'humeur, colère incontrôlée que toute amertume, colère, cris et calomnie, et toute méchanceté, soit éloignée de vous. Éphésiens 4, 31. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère parce que la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. Jacques 1, 9. L'insensé donne libre et cours à toute sa colère, mais le sage finit par la calmer. Proverbe 29, 11. L'insensé manifeste aussitôt sa colère, mais celui qui ignore les blessures est prudent. Proverbe 12, 16. Que ta bonté soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Philippiens 4 5 16. Manque de joie, perte de joie, plainte, avoir une attitude négative. Ne sois pas triste, car la joie du Seigneur est ta force. Néhémie 8, 10b. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi. Galates 5 22. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je dis, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4 17. Augmentation de la peur. Peur croissante de l'avenir, de la mort. Manque de foi, anxiété, nervosité car Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, 7. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Conclusion. Examinez-vous si vous êtes dans la foi. Faites vos preuves. Ou ne savez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13, 5. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort. Mais pourquoi tout? Parce que nous faisons tout partie du même corps. La raison pour laquelle nous devons tout travailler est que nous faisons tout partie du même corps et que notre mission et notre objectif sont les mêmes. 1 Corinthiens 12 12 10 12. L'Église de Christ est comme le corps humain. Il est composé de différentes parties, mais c'est un seul corps. BLS. Le désir de Dieu est que nous jouissions du fruit de la conquête dans l'unité en tant qu'un seul corps. La bénédiction est globale. Autant que la conquête, la bénédiction doit être globale. Dieu a dit à Josué: tu partageras le pays en héritage avec ce peuple. Josué 1 6 LSG. Le peuple de Dieu ne peut pas vivre à moitié dans la défaite et à moitié dans la victoire. Dieu nous a donné à tous la victoire. La conquête et la possession nécessitent une préparation. Dieu nous a déjà donné la victoire, mais cependant, conquérir et posséder la bénédiction nécessite une préparation de notre part. L'ampleur, la dévotion et le maintien de la bénédiction sont des ingrédients. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Préparations importantes que nous devons considérer et réaliser avant de pouvoir conquérir et posséder la bénédiction. La bénédiction peut être si grande que nous ne savons pas quoi en faire. Cela peut nécessiter plus de dévouement et de dévouement que ce que nous sommes prêts à donner et nécessitera un entretien, pour ne pas le gâcher. De quel type de préparation ai-je besoin? Préparation spirituelle. La préparation spirituelle du croyant est très importante pour pouvoir conquérir et posséder la bénédiction.
Dieu dit à Josué 7 Je te demande seulement d'avoir beaucoup de courage et de fermeté pour obéir à toute la loi que t'a ordonnée mon serviteur Moïse. Ne vous en éloignez pas du tout. Ce n'est qu'alors que vous réussirez partout où vous irez lui réciter toujours le livre de la loi et méditer le jour et nuit. Remplissez soigneusement tout ce qui y est écrit. De cette façon, vous prospérerez et réussirez. 9 Je te l'ai déjà commandé, sois fort et courageux. N'ayez pas peur et ne vous découragez pas, car l'Éternel, ton Dieu, t'accompagnera partout où tu iras. Josué 1 7 à 9 Nive afin de réussir à conquérir et à posséder la bénédiction, nous devons être préparés spirituellement, avoir une vie de dévotion et de proximité avec lui. Préparation émotionnelle Dieu nous offre la paix d'esprit en nous permettant sachez que chaque jour de votre vie, personne ne pourra vous tenir tête. Comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Je ne te quitterai pas et je ne t'abandonnerai pas. Josué 1:5 Nive nous devons comprendre que Dieu est notre chef et notre capitaine, et que c'est lui qui remporte nos victoires pour nous. Ce fait doit apporter la tranquillité à notre esprit, car si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Préparation matérielle La conquête et la possession nécessitent également une préparation matérielle. Au verset 11, il est dit, préparez-vous à manger. Josué avait ordonné aux fonctionnaires d'avertir le peuple afin qu'il puisse se préparer. Dans tout type de conquête et de possession, des ressources matérielles sont nécessaires, qu'il vous supplie, frères, de supporter la parole d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement, avec Hébreux 13-20-22. Ne l'attendez pas et trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Que votre lumière brille. Résumé. Il y a un géant endormi en chacun de nous. Quand ce géant se réveille, des miracles se produisent. Développons 10 caractéristiques pour atteindre un excellent leadership. Par Ama Fernandez. Que votre lumière brille. Pasteur Ama Fernandez. Matthieu 5 14 à 16 La montagne ne peut pas être cachée. 15 On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16 Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Leadership. C'est une personne qui inspire les autres à suivre, un guide, une personne qui trace le chemin, une personne qui a de l'influence et du pouvoir. Aujourd'hui, nous partageons la façon dont un leader pense, parle, rêve et voit sa vie. Aujourd'hui, je ne doute pas que vous soyez un leader, mais je veux vous inspirer à être tout ce que Dieu veut que vous accomplissiez en réalisant votre potentiel. Jésus nous a montré le chemin, notre rôle est de le suivre et de l'imiter. Apprenons de l'enseignant. Frédéric Faust a écrit ces mots. Il y a un géant endormi en chacun de nous. Quand ce géant se réveille, des miracles se produisent. Réveillez le géant en vous et vous verrez les merveilles de Dieu. Que se passerait-il si nous n'avions peur de rien? Combien de choses réaliserions-nous si nous permettions aux promesses de Dieu de devenir réalité dans nos vies? Dans quelle mesure votre lumière brillerait-elle si vous dépassiez les limites que vous vous êtes fixées? Que se passerait-il si vous osiez marcher par la foi et croyez en Dieu? Un vrai leader est cette personne qui connaît son cœur et sa destinée. Un leader n'est pas celui qui a plus d'argent ou plus de pouvoir mais plutôt celui qui accomplit le dessein de Dieu dans sa vie. 10 caractéristiques d'un vrai leader. 1. Ils disent la vérité. Jean 14 Si Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. La majorité des gens ne disent pas la vérité et vivent dans l'hypocrisie. B. Ils préfèrent bien paraître devant les gens. C'est un vrai leader est différent, il dit constamment la vérité et ne se trahira jamais. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Parlant avec des mots qui trahissent leurs principes ou qui ne correspondent pas à qui ils sont. D. Ce n'est pas une autorisation pour parler en blessant les gens, mais l'amour doit faire partie du bagage d'un leader. Dire la vérité signifie parler clairement, honnêtement et authentiquement. Jésus a toujours dit la vérité, en vérité je vous le dis. 2. Dirigez avec votre cœur. Nombre 32, 11 Afin que les hommes qui sont montés d'Égypte à partir de 20 ans et au-dessus ne voient pas le pays par lequel j'ai juré à Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'ils n'étaient pas parfaits après moi, parce qu'ils ne m'ont l'importance que Dieu accorde à ce concept. 6. La personne sage est celle qui a un esprit disposé à apprendre des autres et même de ses propres erreurs. Le message de la croix est la soumission. L'esprit soumis à Dieu, à réprimander, est celui qui grandit en sagesse. 7. C'est dans cette note que Jacques nous présentera le sujet de la fausse sagesse la semaine prochaine. En attendant,
Restons humbles face à ce que la parole de Dieu a à nous enseigner cette semaine. Puisse la grâce de Jésus nous garder toujours attentifs aux possibilités selon lesquelles il y a toujours quelque chose à apprendre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Nike. Résumé. Il y a de fausses victoires. La victoire éclatante appartient à Jésus-Christ seul. Sermon pour la jeunesse. Par Carlos Camarena Nike. Texte Engine 5. 4 à 5 par Carlos C. Camarena. Sermon pour les jeunes. Introduction à la figure solitaire de Michael Jordan. Apparaît sur l'écran de télévision en noir et blanc. Soudain, des effets spéciaux au ralenti le montrent voler dans les airs sur toute la longueur du gymnase. Sa tête touchait presque le plafond. Désormais à vitesse normale, Jordan place le ballon dans le panier avec un swoosh. Une paire de baskets atterrit sur le sol lisse et brillant de la salle de sport. La caméra se concentre sur les pieds de Jordan. 4 mots apparaissent à l'écran. Fais-le de Nike. C'est la marque qui vaut $1 milliard. Symbole de statut social de personnes qui ont de l'argent pour obtenir leurs produits. Objet de désir pour ceux qui n'ont pas l'argent pour les acheter, mais font néanmoins tout leur possible pour les obtenir. 3. Je connais peu de gens qui n'ont jamais possédé une paire de Nike. Au Mexique, des voleurs attaquent ceux qui marchent dans la rue avec une paire de Nike. Au Brésil, certaines personnes ont perdu la vie en essayant de ne pas perdre leur Nike lors d'assauts. 4. Nike, le nom qui a fait de ses propriétaires des milliardaires. Il n'existe pas de marque plus connue au monde. Vous n'avez même pas besoin d'écrire le nom pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Avec le simple symbole de la marque Nike, les gens savent de quoi il s'agit. B. Que signifie Nike, qui a eu la brillante idée de donner ce nom à une marque de tennis. Le mot Nike est un mot grec qui signifie victoire en espagnol. Ce mot est devenu célèbre en 333 avant JC lorsqu'un messager grec nommé Phédippé entra à Athènes annonçant une victoire importante des Grecs sur les Perses. Il a crié « Nike 2. Nous avons gagné » ont déclaré les Angles d'Anahem lorsqu'ils ont remporté la série mondiale de baseball. S'il avait parlé grec, ils auraient dit « Nike 3. Nous avons gagné », m'a dit Miroslava dimanche matin lorsque je suis venu la chercher chez elle pour aller à l'inspection du club. Même si Miro n'a pas joué au football à Loma Linda, elle avait l'impression d'avoir gagné. Si Miro avait parlé grec, il m'aurait dit « Nike 4. Les Angles ont remporté la série mondiale de baseball. Combien de temps dure le goût de la victoire existant? Toutes ces enquêtes sont alarmantes. Que dira Dieu de tout cela? La Bible dit que Dieu visitait chaque jour le premier couple dans le jardin d'Éden. Nous rendra-t-il également visite chez nous? Et si la réponse est oui, que trouvera notre Dieu dans nos familles? J'ai vu que l'homme était seul et avait besoin de compagnie. L'homme avait besoin de quelqu'un avec qui partager ses réalisations et ses triomphes. Plus encore, leurs défaites. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. La première chose qu'il a faite a été de l'endormir. Jean 2, 21. Dieu a endormi Ish hébreu pour homme pour sortir Isha hébreu pour femme de son côté. Avec cette histoire nous comprenons que la femme a été retirée de l'homme, et Dieu l'a donnée pour que l'homme puisse communiquer et quelqu'un qui était aussi égal que lui. 2. L'homme est territorial. 1. Puisque Dieu a créé l'homme pour gouverner, l'homme est territorial. C'est compétitif. Il veut toujours gagner. 2. L'homme en tant que tel ne parle que peu de mots. Son truc, c'est la compétition. Enseignez-les compétences et présentez leur force et leur endurance. La femme est relationnelle. 1. Les femmes préfèrent parler. Communiquant. 2. Vous voulez être amoureux. Vous souhaitez partager vos sentiments. Vous souhaitez établir des plans et des idées pour une bonne communication avec votre conjoint. Vous souhaitez vous lier d'amitié avec votre conjoint. Mais quand le péché est arrivé, il a affecté cette grande création de Dieu. La première famille ne vivait pas dans une maison blanche, ni dans une maison rose comme dans de nombreux pays d'Amérique latine. Celles-ci ont commencé en présence de Dieu lui-même, dans le jardin d'Éden, mais avec l'arrivée du péché, cette famille est devenue une famille dysfonctionnelle. Pour cette raison, les valeurs familiales ont été affectées. Le problème 1. Divorce 2. Abus 3. Enfants abandonnés 4. Décès entre frères et sœurs, etc. Quelles sont les valeurs familiales? C'est tout ce qui est important pour la famille. Ces valeurs contiennent tout ce que je devrais et ne devrais pas faire. Dans notre culture, nous avons enfreint les lois et les règles au gré de nos propres caprices.
Par exemple, il y a quelques années, le panneau de vitesse sur l'autoroute est passé de 55 mph à 70 mph parce que les gens roulent trop vite. Et les gouverneurs ont été contraints de procéder à ce changement. Avant, on disait aux jeunes de ne pas avoir de relations sexuelles. Maintenant, nous vous disons de le pratiquer avec prudence. Qu'est-ce qui définit la famille? Une seule chair, biologiquement légalement unie. Dans la Bible, il y a 275 versets qui font référence à Dieu comme Père. Le Dieu que nous servons penche vers la famille. Il promeut la cellule familiale. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2v. Il y a une crise et nous devons la résoudre. 1. La crise ne se résout pas avec l'éducation, marque un seul endroit secret, le lieu secret de prière, et ferme la porte de ta chambre. Prie en secret et ton Père qui t'écoute en secret te récompensera en public. Aucun autre lieu secret. Les ténèbres et l'occulte n'appartiennent pas au royaume de la lumière. Le Seigneur veut que nous marchions dans la lumière comme lui est dans la lumière. Les lieux secrets sont sombres, nauséabonds, lugubres et terriblement dangereux. Où allons-nous? Quelle maison visitons-nous? Dans quel but? Que voient nos yeux à l'aube à la télévision? Quelles choses gardons-nous secrètes? Renouveler la plénitude du zèle, c'est renoncer au lieu secret. 7. Soyez prudents en jouant avec intégrité. 2 Rois 5, 25. Votre serviteur n'est allé nulle part lorsque Géasi est entré dans l'endroit où se trouvait Élisée. Il lui a demandé où était Géasi et il a répondu très cyniquement: votre serviteur n'est allé nulle part. Lorsque nous perdons notre intégrité, nous nous trouvons sur la fine couche de glace du lac de perdition et, à tout moment, cette couche sera brisée. Non, je n'étais pas là. Non, je n'ai pas vu cette personne depuis des jours. Le plus triste dans cette affaire est que le même passage dit: il entra et se tint devant son maître. Combien de serviteurs qui possèdent déjà et visitent des lieux secrets entrent et se tiennent devant leur Seigneur comme si de rien n'était. Ils exercent leur ministère depuis les chairs comme s'ils n'avaient rien fait de mal, ils lèvent la main et adorent, ils pleurent même sur les estrades et parlent avec un manteau de faussement brisé. Nous devons fermer ces lieux secrets pour être entiers devant notre Seigneur. Nous pouvons tromper les gens, mais n'oublions jamais que nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Renouveler la plénitude de la diligence, c'est retrouver l'intégrité. 8. Soyez prudents avec un paiement équitable. 2 Rois 5, 26 à 27. La Bible dit clairement: tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Nous trouvons 3 choses dans ces 2 versets qui parlent de la position de Dieu concernant notre négligence. Mon cœur n'était pas là, le cœur de Dieu est avec ses serviteurs. Nous ne pourrons pas nous cacher de la présence de Dieu. David l'a exprimé lorsqu'il a dit: où fuirai-je loin de ta présence? Le cœur du Seigneur est toujours avec nous. Même lorsque vous êtes dans nos lieux secrets, il est temps de prendre de l'argent, des vêtements, des oliveraies, des vignes, des moutons, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Nous vivons à la fin des temps. Il nous appartient d'être les protagonistes des derniers événements de l'histoire et de la vie de l'Église. C'est pourquoi nous n'avons plus le temps de nous consacrer à notre propre bénéfice personnel. Il y a une tâche qui n'est pas encore terminée et c'est à nous de la terminer. C'est pourquoi, parce que vous n'avez pas respecté ma présence, alors que mon cœur y était, et parce que vous n'avez pas respecté l'urgence de la mission qui vous a été confiée, sans prêter attention à ce qui a été dit. La lèpre de Naaman restera pour toujours sur toi et sur ta descendance. Quand je glisse, non seulement je suis touché, mais mes descendants aussi. Et dans certains cas, c'est pour toujours. Dans de nombreux cas, Dieu a supprimé l'onction des serviteurs sans retour. Renouvelons la diligence en réfléchissant et en revenant aux anciens. C'est le plan de Dieu à commencer sur terre à partir de ces paroles. Genèse 3:15. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il vous écrasera la tête, et vous lui écraserez le talon. Finalement le temps est venu, le temps d'achever l'œuvre du salut. Ce que Jésus dit, c'est que l'apogée du plan de salut était sur le point d'arriver. Application. Jésus a dit sur la croix avant de mourir: c'est fini. Des paroles d'assurance que l'œuvre du salut ne dépend pas de moi, mais de ce que Christ a fait pour moi. Lorsque les doutes vous envahissent, rappelez-vous que l'œuvre de Jésus pour votre salut était complète, totale. Vous pouvez vous reposer sur le sacrifice fait en votre nom. Vous n'avez rien d'autre à ajouter à ce qu'il a fait. Réjouissez-vous simplement de la croix. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 1 II. Son désir que ses disciples sont protégés 6 à 19 Jésus connaissait parfaitement les dangers auxquels allaient faire face les disciples, à tel point que même dans le chapitre précédent, Jésus lui-même les avertit de ce à quoi ils allaient faire face s'ils le suivaient. Lisez 1 à 4 32,33 R. Il a prié pour la protection de son peuple sauvegardé 4 fois. C'est une préoccupation très claire de Jésus. Jésus a demandé qu'il soit protégé du mal 15b. Jésus dit, « Père, je viens à toi, mais je reste dans ce monde méchant. » C'est une préoccupation paternelle et tendre, de la part de quelqu'un qui nous aime vraiment et désire notre bien-être. Comment allais-je